Les RH se mettent à table nous concernent tous, comme vous le savez, que vous soyez client de Chase RH, professionnel RH curieux ou candidat sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi chacune de nos vidéos vous donnera des conseils que vous pourrez mettre à profit, notamment dans vos recherches d'opportunités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche. Et en la matière, il existe beaucoup de vidéos sur la question, notamment comment se comporter en entretien. Mais si vous n'êtes pas à l'aise en entretien et que vous n'êtes pas un expert en programmation neurolinguistique, aucune vidéo ne changera votre comportement. J'ajoute sur le sujet du comportement quelques vidéos sérieuses et intéressantes sur la question dans les liens de la vidéo si cela vous intéresse. Nous allons plutôt vous donner des conseils pour réduire la charge émotionnelle et bien vous préparer. Car le meilleur moyen de calmer vos émotions et votre angoisse, c'est de contrôler la situation. La neuropsychologie, notamment, apporte des réflexions intéressantes sur la gestion du stress. J'emploierai le conditionnel car chacun des résultats en sciences de l'homme est valable jusqu'à la prochaine expérience. Donc, notre cerveau aurait besoin de routines attentionnelles pour diminuer la charge cognitive et être en gros libéré des tâches quotidiennes pour être disponible pour des tâches de haut niveau. On peut dire que le cerveau est un ado bien organisé. Il fait tout ce qu'il peut pour se la couler douce. Je schématise. Lorsqu'une activité de haut niveau se présente, le superviseur attentionnel, je vous laisserai découvrir le modèle de Norman et Chalice, donc ce superviseur attentionnel met en place des stratégies qui conviennent. Mais si l'épreuve dépasse les capacités, le cerveau sécréterait des hormones absorbées par les tissus qui inhiberaient l'efficience neurologique. Oh, tout ça semble un peu compliqué. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Quoi? Mon cerveau, en plus de ne pas m'aider, me met dans la panade? Eh bien la réponse est oui. Alors comment faire? Eh bien nous allons vous donner des conseils stratégiques pour permettre à votre lobe préfrontal de gérer la situation. Une préparation à cet événement, c'est la solution idéale. Comme je le disais, le lobe préfrontal serait responsable en partie de votre capacité à gérer les situations inhabituelles, comme celle de passer un entretien. Eh bien voici quelques solutions pour permettre à ce lobe préfrontal de contrôler cette situation. Tout d'abord, apprenez-en le maximum sur les entreprises et vos interlocuteurs lors de l'entretien. Plus vous en saurez, plus vous serez pris au sérieux. Vous pouvez par exemple connaître la situation sociale et financière de l'entreprise qui vous accueille en visitant des sites comme Score, Société.com ou Page Pro qui a l'avantage d'être relié directement à Manageo. Attention, toutes les entreprises n'y figurent pas, mais vous avez le plus puissant outil de recherche au monde entre les mains. Il s'agit de Google, bien entendu. Alors ça marche aussi avec Yahoo. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper le nom de l'entreprise, suivi de quelques mots-clés appropriés au regard du contexte de votre recrutement. Ça peut être le nom de l'entreprise, suivi des mots comme recrutement, démarche qualité, vie sociale, effectif, situation financière, autant d'informations qui, mis bout à bout dans Google, vous permettront de tomber sur des articles, des informations concernant la vie de l'entreprise, ses effectifs, sa situation financière, et d'autres aspects comme la recherche et le développement, la dynamique institutionnelle, la dynamique commerciale, les projets en cours. Eh bien, toutes ces informations vous permettront de bien connaître l'entreprise et de savoir sur quel terrain vous vous engagez. Une fois que vous avez mené ces recherches sur l'entreprise, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, notamment pour en connaître un peu plus sur votre interlocuteur. Ainsi, avant de vous rendre en entretien, demandez bien le nom de la personne qui va vous recevoir et éventuellement les différents interlocuteurs qui seront présents lors de l'entretien. Si les recruteurs aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur vous, n'hésitez pas vous-même à scruter les réseaux sociaux en recherche d'informations sur les passions, les hobbies, les habitudes professionnelles, les différents articles et ou conférences auxquelles ont participé les interlocuteurs que vous rencontrerez lors de vos entretiens. Une fois ces recherches réalisées, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de l'entreprise qui cherche à vous recruter. Vous y trouverez des valeurs, vous y trouverez également des informations essentielles qui vous permettront lors de l'entretien de montrer que vous avez un réel intérêt et que vous vous tenez informé au sujet du développement de l'entreprise. Bien, une fois cette préparation achevée, faites un point avec vous-même. Pourquoi vous fait-on venir en entretien? La réalité est que vous faites partie d'une présélection.
Les candidats n'ayant pas les compétences ou ne correspondant pas à leurs attentes ont été écartés. La raison pour laquelle vous serez en entretien demain est bien la suivante. Vous faites partie des gens qui ont été présélectionnés. Cela veut dire que vos compétences correspondent exactement à ce qu'ils recherchent. Ils ne prendraient pas du temps pour vous recevoir s'ils n'estimaient pas que vous étiez suffisamment compétent pour occuper ce poste. Alors n'allez pas en entretien avec l'idée que vous devez défendre qui vous êtes, ce que vous avez fait. Cependant, l'entreprise et votre interlocuteur veulent savoir qui vous êtes. Ils veulent en apprendre un peu plus sur vos réalisations, votre personnalité, votre capacité également à vous adapter à votre futur poste. En cela, votre pire ennemi sera la peur. Pas seulement la peur, mais l'angoisse, car les candidats ont souvent une tendance à avoir peur d'un objet absent. Comme je vous le disais, votre interlocuteur a envie de savoir qui vous êtes, il n'a aucune raison de vous tendre un piège et de vous faire venir pour cela. Alors ne soyez pas sur la défensive. Dites-vous que la personne qui est en face de vous est un être humain comme un autre, et qu'il a besoin, à un moment donné, de faire connaissance avec vous. Vous pouvez d'ailleurs, pour permettre à votre lobe préfrontal de trouver une routine attentionnelle, imaginez qu'il s'agit d'une simple conversation autour d'un café à la machine à café avec un nouveau collègue. Tiens, et tu fais quoi, toi, exactement, comme métier? Ou qu'est-ce que tu fais dans notre entreprise? Eh bien, il s'agit bien là d'une discussion. La personne qui est en face de vous est là pour comprendre qui vous êtes, ce que vous avez fait, et comment vous pouvez contribuer au bon développement de ces projets. Mais je comprends. Vous imaginez comme moi que le lobe préfrontal n'est pas du genre à se laisser duper par quelques petites stratégies rondement menées. C'est exact. Essayez de prendre votre temps, d'observer des silences dans vos échanges, de permettre aussi à votre interlocuteur de vous poser des questions et essayez d'y répondre de manière simple. Je vais mettre dans la description un lien vers ce qu'on appelle les maximes conversationnelles de Grice. C'est très intéressant car il permet justement de structurer sa communication, de savoir qu'est-ce qui est utile à dire pour être bien compris par votre interlocuteur. En cela, il est très important que vous puissiez être très clair, plutôt concis, plutôt bien organisé dans la manière dont vous allez détailler l'ensemble de votre parcours. Vous aurez en général une première partie de l'entretien qui sera dédiée à votre présentation en 3 minutes. Vous trouverez sur internet différentes vidéos qui vous permettent de bien vous présenter. Comme je vous le disais tout à l'heure, essayez d'imaginer une conversation avec un inconnu où vous devez lui expliquer qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos compétences, quels sont vos atouts, et de synthétiser tout cela en 3 minutes. Entraînez-vous à vous présenter et ainsi à détailler l'ensemble de votre parcours. En l'occurrence, et pour revenir aux maximes conversationnelles de Grice, il faut être pragmatique. Évitez tous les discours un peu longs pour expliquer le pourquoi du comment. Essayez d'être très direct, d'expliquer ce que vous avez fait et de quelle manière ces réalisations vont permettre demain une meilleure adaptation dans cette entreprise-là et pas une autre. Voilà, c'est à peu près tout en somme. N'oubliez pas toutefois, à la fin de l'entretien, de récupérer une carte de visite, un numéro de téléphone direct pour pouvoir recontacter votre interlocuteur et ainsi faciliter l'échange. Le lendemain de votre entretien, je vous propose d'ailleurs de lui passer un petit coup de fil ou bien de lui envoyer un mail pour le remercier de son accueil. Ainsi, vous laisserez une empreinte en lui et il pourra se souvenir plus facilement de votre candidature. N'hésitez pas à le relancer après une semaine. Prendre des nouvelles, savoir où il en est par rapport à son processus de recrutement. En général, au bout d'une semaine, il n'a pas forcément eu le temps de dépouiller toutes les candidatures ou de faire le point sur l'ensemble des candidats qu'il a retenus. Cependant, cet échange, téléphonique bref, vous permettra de poursuivre l'échange et de renforcer le lien que vous avez construit lors de l'entretien. Au bout du compte, si vous êtes recruté, il s'agissait là de votre premier jour dans cette entreprise. Essayez de faire en sorte de donner une bonne première impression, car celle-ci perdurera bien au-delà de votre période de recrutement. Si toutefois la réponse était négative, n'hésitez pas à remercier votre interlocuteur par mail ou directement au téléphone, car en effet, si un autre candidat fait actuellement l'affaire, n'oubliez pas qu'il y a une période d'essai et que ce candidat peut s'avérer ne pas être le candidat qu'ils attendaient. Et pourquoi pas faire appel à vous de nouveau. Si un recrutement ne se fait pas sur le moment, sachez qu'il peut être différé à un autre moment et que vous pouvez tout à fait collaborer avec une entreprise avec laquelle vous avez eu un bon feeling et faire en sorte que la collaboration intervienne plus tard dans le temps. Ce premier épisode des RH se mettent à table est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser des petits commentaires. Vous pouvez également mettre un pouce bleu
et consultez notre page Facebook et notre compte Twitter. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions, et je vous dis à très bientôt.